Avez-vous déjà croisé le regard d'une personne et ressenti en une fraction de seconde un vertige absolu? Pas un coup de foudre, non. Une sensation étrange, presque dérangeante, de retrouver quelqu'un que vous connaissiez déjà. Comme si une pièce de vous-même, éparpillée depuis toujours, venait soudain de se réaligner. Aujourd'hui, sur Internet, sur les réseaux sociaux et dans les cabines de voyance, on donne un nom à ce phénomène, la rencontre avec sa flamme jumelle. On vous promet l'amour ultime, une connexion d'âme à âme, si intense qu'elle transcende le quotidien. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces deux mots? S'agit-il d'une véritable odyssée spirituelle ou de la réinvention moderne d'un très vieux besoin humain? Bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui, on dissèque l'anatomie d'un mythe. Pour comprendre d'où vient cette quête, il faut remonter près de 2500 ans en arrière. Dans le banquet de Platon, le poète Aristophane raconte une légende fascinante. À l'origine, les êtres humains n'étaient pas comme nous. Ils étaient doubles, 2 visages, 4 bras, 4 jambes. Ils étaient si puissants et si complets que les dieux, pris de panique, décidèrent de les couper en deux. Depuis ce jour, chaque être humain passe sa vie à chercher frénétiquement sa moitié perdue pour réapprendre la totalité. Le décor était posé, mais le terme flamme jumelle, lui, est beaucoup plus récent. Il apparaît dans les années 1970 aux États-Unis sous la plume d'Elizabeth Clare, une figure du courant New Age. Selon elle, la flamme jumelle n'est pas une simple âme sœur, avec qui la vie est paisible. C'est votre double exact, une âme unique scindée en deux lors de la création. Avancé de 50 ans, et le concept a littéralement explosé sur TikTok, Instagram et YouTube. En quelques clics, des millions de personnes cherchent des réponses à leur déchirement amoureux à travers un vocabulaire bien précis, presque codifié. Car le parcours de flamme jumelle ne ressemble pas à un conte de fées traditionnel. Il suit une dramaturgie très stricte, divisée en rôles presque théâtraux. D'abord la reconnaissance, c'est la fusion, l'illusion d'être arrivé à la maison. Puis la tempête, l'intensité est telle qu'elle fait surgir toutes les peurs enfouies. C'est là que le piège se referme et que le jeu des rôles commence. D'un côté, le runner, le fuyard, pris de panique face à la puissance du lien, il prend la fuite, se ferme ou renie l'évidence. De l'autre, le chaser, le poursuiveur. Submergé par l'angoisse de l'abandon, il cherche désespérément à comprendre, à réparer, à retenir l'autre. S'ensuit alors la fameuse nuit noire de l'âme. Une période d'effondrement intérieur où le poursuiveur est forcé d'abandonner l'attente pour se retrouver lui-même. Dans le récit spirituel, ce n'est qu'une fois que chacun a guéri ses propres blessures que la réunion devient possible. Un scénario parfait, haletant, mais qui pose une question essentielle. Pourquoi ce récit séduit-il autant? Parce qu'il donne une explication noble et cosmique à ce qui fait le plus mal, le rejet, le silence et l'incompréhension. Se dire que l'autre fuit parce qu'il est effrayé par la grandeur de l'amour est infiniment plus doux que d'accepter qu'il ne nous aime pas tout simplement de la même manière. La flamme jumelle est un miroir puissant, mais la question n'est peut-être pas de savoir si cette légende est vraie ou fausse. La vraie question est, que faisons-nous de cette expérience? Est-ce qu'elle nous aide à grandir et à reprendre notre pouvoir, ou est-ce qu'elle nous enchaîne à une attente sans fin? Dans le prochain épisode, nous quitterons la symbolique pour plonger dans le cerveau et le cœur. Que dit la psychologie sur ces connexions foudroyantes? Entre biais de confirmation et attachement anxieux, nous irons décoder l'illusion du miroir. Merci pour votre écoute et d'ici là, prenez soin de votre propre lumière.